Alors qu'hier le conseil scientifique invitait les Français à s'auto-confiner une semaine avant Noël pour éviter de contaminer leurs proches, nombreux sont ceux qui attendent une solution plus efficace et définitive, se faire vacciner. Un souhait qui est loin d'être impossible car depuis l'annonce de la découverte du vaccin par la société Pfizer il y a quelques semaines, les choses se sont accélérées, à tel point que le vaccin pourrait être disponible dans quelques jours avant la fête de Noël. Un rassemblement qui est au cœur des préoccupations de nombreux Français. L'Allemagne a l'intention de commencer les vaccinations le plus tôt possible et ferait activement pression sur l'Europe pour que le médicament soit autorisé immédiatement. Un projet que confirme officiellement le ministre allemand de la Santé. L'objectif est d'obtenir une autorisation avant Noël. Mais si cette autorisation était accordée, quand pourrons-nous être vaccinés et est-ce que cela mettra fin à ces périodes de confinement et couvre-feu successifs? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est avec nous ce soir pour tenter de répondre à toutes nos questions et surtout, les Français vont-ils être vaccinés avant Noël? Merci Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, d'être avec nous à 20h29 en direct sur C8. Et vous avez posé énormément de questions au porte-parole du gouvernement. Vous voyez, hein, on est dans l'actualité, puisque Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé cet après-midi beaucoup de mesures. Hein, et on va revenir sur plein de choses. Merci Gabriel déjà d'être là. Mais ravi d'être là, merci. Vous venez très souvent sur le plateau. En ce moment, vous n'arrêtez pas, Virgin Radio, ce matin avec Bourdin. Quand on fait Bourdin le matin, on a une petite rasera ou pas du tout? Un petit peu. Une petite rasera. Et le soir, déjà la veille au soir. La veille au soir, je peux vous dire, quand vous faites Bourdin le matin, vous dormez pas. Hein. Avec deux bouquins, tu fais attends, je révise. Alors, sors-moi quand même des bouquins d'histoire, il peut m'interroger aussi. Chérie, sors-moi tous les bouquins, sors-moi tous les passeports, même le passeport pour la 4e, il peut me demander un truc de géométrie dans l'espace, un truc comme ça, on n'est pas bien. Alors, et moi, sans rigoler, moi, Bourdin m'invite. Ouais. Non mais regarde, t'es en eau, ça veut dire tu sais que tu passes au tableau, quoi. D'ailleurs, ce matin, on voit juste cet extrait, Gabriel, après. Et d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi, parce que vous avez donné les chiffres du premier confinement. Ouais. À un moment, regardez, Bourdin, il se prend vraiment pour un prof. Il a pété un câble, le gars. Le gars, il est persuadé qu'il est au lycée Henri IV, il envoie des gars au tableau, et c'est les ministres, et regardez, c'est un ouf. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Les tests salivaires, c'est pour quand? C'est un sujet qui est encore en train d'être travaillé. Parce que ça fait des semaines et des semaines que j'entends parler de ces tests salivaires qui n'arrivent toujours pas. Couvre-feu à 20h, depuis hier soir. Le montant de l'amende, 135 €. Et s'il y a récidive? S'il y a de récidive, je crois que c'est 1500 €, c'est ça? Non. Non, dites-moi. C'est 200 €. 200 dans les 15 jours. Et après? Dans les 15 jours et après? Après, je crois qu'on arrive à 1500. Non. Dites-moi. 3750 € et 6 mois de prison. Là, il faut réviser, Gabriel Attal. Hein. Faut réviser, Gabriel Attal, vous repasserez demain. Oui. Bon, c'était pas loin, franchement, ça va. C'était le montant de la majoration de l'amende du premier confinement et j'ai switché entre les deux. Je sais, là, il a mis -2, je vous le dis, à mon avis, vous allez rater les encouragements prochain trimestre. Il y a plein de questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gabriel? En tout cas, merci d'être là et de venir en direct. C'est extrêmement courageux. Delphine. La première question, moi je suis un peu anti-vaccin et les choses très naturelles et j'ai retenu qu'il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Et maintenant, au final, il va être obligatoire, plus ou moins. Ah non? Non. Oui, mais en fait, la chose va être, le jour où vous voulez prendre l'avion, il faudra plus ou moins être vacciné, ou faire des choses, il faudra plus ou moins être vacciné. Au bout d'un moment, la liberté va quand même se restreindre, non? Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Aucune entreprise, aucune compagnie aérienne n'a annoncé ça. C'est pas obligatoire. Annoncé ça aujourd'hui. Il y a un vaccin, il y a des vaccins qui sont en train d'être expertisés scientifiquement. Il y en a un premier qui arrive là, qui devrait être validé par l'Union européenne la semaine prochaine et qui va pouvoir arriver. On va commencer à vacciner, mais tout ça va se faire très progressivement. Et notre génération, je nous mets dans la même, je pense. Oui. Ça sera un peu plus tard qu'on sera concerné par la vaccination. Le même vaccin. On va pas poser 10 questions, il y a d'autres gens. Nicolas Pernikov. Alors moi j'avais une question, vous avez nommé un monsieur vaccin qui est monsieur Fischer, et les premiers mots qu'il a dit, c'est qu'il était extrêmement méfiant et prudent sur les vaccins. C'était il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais je pense que ça va peut-être être paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que ça doit être de nature à rassurer. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça il y a une dizaine de jours, à un moment où, sur les vaccins qui vont arriver, on ne disposait comme information que des communiqués de presse des laboratoires qui ont préparé ces vaccins. Donc il a eu raison de dire, moi, tant que j'ai pas vu les données scientifiques et les études qui ont été faites par des scientifiques indépendants, je suis méfiant et je lance pas des grandes phrases pour dire il faut se vacciner, etc. Là, maintenant, on commence à avoir des données assez solides. Il y a 2 agences sanitaires qui ont validé le vaccin à l'international et l'agence européenne qui est en train de finaliser ses travaux. Il était ce matin sur une radio et d'ores et déjà, il est beaucoup plus confiant. Il viendrait d'où ce vaccin? Alors de quel pays? Il viendrait de la France? Alors là, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui est un consortium américain-allemand qui est produit en Belgique. Et qui va commencer à arriver. On va en recevoir un peu plus d'1 million de doses en France. C'est ça, alors il a annoncé 1,16 million de doses, Jean Castex. C'est ça.
Ça, vous êtes... Merci de ne pas avoir fait votre bourdin et de ne pas m'avoir demandé exactement. Non, on n'est pas là ici pour interroger. Gabriel Attal, est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous? Moi, je me ferai vacciner dès que le vaccin sera recommandé pour ma génération. Enfin, en tout cas, dès qu'il sera ouvert à ma génération. Vous avez quel âge, Gabriel Attal? J'ai 31 ans. Vous vous rendez compte, porte-parole du gouvernement à 31 ans. À 31 ans, j'étais en 4e. C'est la différence entre lui et moi. C'est fort ou pas? Oui, Guillaume. Aujourd'hui, selon les sondages, il y a environ un Français sur 2 qui a peur de se faire vacciner ou qui ne veut pas se faire vacciner. À l'étranger, ils parlent de faire vacciner des hommes politiques importants, des présidents de la République, Joe Biden, Barack Obama. On parle d'une vaccination en direct d'Emmanuel Macron à la télévision. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous, quand vous voudrez vous faire vacciner, vous seriez prêt à le faire? En fait, on fera une spéciale vaccination en direct ici. Imaginez l'horreur ou pas. Non, mais est-ce que vous allez le faire? Non, mais on s'est posé la question entre collègues du gouvernement. Je ne vais pas vous mentir, on a eu la discussion. On s'est dit, est-ce qu'il faudrait que tout le gouvernement aille se faire vacciner avant tout le monde pour donner l'exemple? Et là, il y a Roselyne Bachelot qui est ministre de la Culture, qui était ministre de la Santé quand il y avait eu, vous vous souvenez, le virus H1N1. À l'époque, il y avait une campagne de vaccination et déjà, il y avait une défiance. Et elle avait fait le choix de se faire vacciner en premier devant les caméras. Et elle nous a dit que ça n'avait pas changé grand-chose parce que les complotistes avaient dit qu'elle s'était fait vacciner avec du sérum physiologique. Bien sûr. Et ça n'avait pas particulièrement fait évoluer les choses. Et vous voyez, c'est bien de prendre des gens d'expérience dans le gouvernement. Absolument. Et le risque, si on se faisait vacciner en premier, c'est qu'il y a des gens qui nous disent, vous êtes gentils, mais vous n'êtes pas du tout dans les personnes prioritaires. Il y a des personnes qui sont hyper en risque vis-à-vis de la maladie, qui pourraient beaucoup plus en mourir que vous. Et en gros, vous allez vous faire vacciner alors qu'on n'aura qu'un million. Donc c'est 1,16 million de doses, ça va être d'abord pour les personnes qui en ont le plus besoin. On commence par les personnes âgées dans les maisons de retraite. Parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont en maison de retraite et qu'on sait que quand le virus rentre dans une maison de retraite, malheureusement, il circule très vite. Pourquoi pas comme en Chine, où on vaccine plutôt les gens qui vont travailler, qui font marcher l'économie? En fait, c'est pas nous qui avons pris la décision, le gouvernement considère que c'est pas une décision politique de dire qui doit se faire vacciner en premier. On a confié ça à une agence de santé indépendante en France, c'est des scientifiques, la Haute Autorité de Santé, ils sont indépendants. On leur a dit, voilà les vaccins qui vont arriver, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour lutter au mieux contre l'épidémie? Et ils ont dit, il faut d'abord commencer par les personnes qui ont le plus de risques de faire une forme grave et de mourir pour les protéger. Benjamin Castaldi, vous continuez à nous en poser. Est-ce que je peux me faire vacciner même si je ne suis pas prioritaire? Ou j'ai pas le droit? Ah, j'ai pas le droit? Non. Même si on est volontaire. On a fait un planning de vaccination à partir des doses qu'on va recevoir. Et donc on fait par public prioritaire, comme je le disais à l'instant, en commençant par ceux qui ont le plus de risques d'avoir une forme grave ou de décéder. Donc on commence par les personnes âgées en maison de retraite, ensuite les personnes âgées qui ne sont pas en maison de retraite, et on va descendre progressivement les tranches d'âge. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question. Oui, justement. Oui, la personne âgée vous pose une question. Non, je ne pensais pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait si, lorsque le vaccin est sur le marché, le virus a muté, puisque le virus mute énormément? C'est un risque qu'on surveille beaucoup. Ça, c'est les scientifiques qui regardent ça. De ce que disent les scientifiques, et notamment le président du conseil scientifique, qui est un peu notre interlocuteur, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent parfois des choses différentes. Donc on a un interlocuteur qui est M. Delfrécy, qui a une carrière et une expertise énorme. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà eu un peu des variantes du virus, mais que pour l'instant, il n'a pas muté au sens où sa protéine n'a pas changé. Donc les vaccins qui sont en train d'être finalisés sont efficaces. Maintenant, c'est quelque chose qu'on surveille d'hyper près parce que ça peut être effectivement un risque pour l'efficacité du vaccin si ça devait arriver. On a une question. Salut, tu nous appelles d'où, Kenji? De Mars. Merci, de Mars. On a une question de Kenji, le chanteur. Vas-y, Kenji. Pourquoi ce vaccin? Pourquoi tout le monde a peur comme ça de ce vaccin, en fait? Alors, est-ce que c'est une sortie ou... Je ne sais pas, en fait. Pourquoi tout le monde craint autant ce vaccin alors que c'est censé... Je dirais 3 choses. 1, il y a dans notre pays, depuis déjà plusieurs années, une défiance vis-à-vis du vaccin, une crainte vis-à-vis des vaccins en général. On voit beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, etc. 2, c'est un nouveau vaccin qui arrive vite, c'est vrai. Et donc certains disent, comme il arrive très très vite, est-ce que vraiment c'est secure? Est-ce qu'on a tout regardé? Et 3, il y a des personnes qui sont totalement irresponsables et qui racontent n'importe quoi sur le vaccin. C'est ça. Moi, j'en vois sur les réseaux sociaux. Je vois des personnalistes, des anciens... À un moment, on a dit que la première qui avait été vaccinée... la jeune femme anglaise, qui était âgée d'ailleurs, a eu des effets secondaires. C'était une connerie, ça, ou bien c'est... Non, ce qui a été dit par les autorités britanniques, c'est que des personnes qui avaient été vaccinées et qui sont très allergiques, c'est-à-dire qui ont vraiment des allergies graves, personnes qui prennent des ampoules d'adrénaline quasiment tous les jours à cause de ça, avaient des effets secondaires. Il y en a eu 2. Oui. Et donc, justement, puisqu'on parle du Royaume-Uni, qu'est-ce que vous pensez des cafouillages qu'il y a eu, parce qu'ils n'ont cessé de revoir leur copie, la veille justement de l'administration des vaccins? Ça devait d'abord être diffusé dans les maisons de retraite, puis finalement ça a été transféré vers les hôpitaux. Oui, mais ça c'est en Grande-Bretagne. Oui, mais on en parle là justement. Donc nous, comme on va prendre exemple, est-ce que c'était pas trop tôt?
C'est une question MFM, ça. Nous, on a fait on prend exemple. Nous, on a fait une stratégie, justement, très en anticipation. Et donc, on commence par les maisons de retraite et après, pour les autres personnes, au lieu de faire des grands centres de vaccination, on va dire aux gens, allez-y, ça sera par les médecins traitants, ce qui va d'ailleurs permettre de créer de la confiance aussi. Je pense que les gens, ils font confiance à leur médecin. Je pense que s'ils ont la discussion avec lui, qu'il leur dit, vous pouvez le faire, etc., ça va... Alors, les chéris, posez des questions, mais n'essayez pas de montrer à Gabriel Attal que vous êtes intelligent, ils s'en foutent totalement, vous ne rentrerez pas au gouvernement. Posez des questions que les téléspectateurs se posent. Voilà, les chéris. Oui, moi, je suis pas intelligente. Oui, Kelly, on va passer à Kelly, c'est mieux là. Alors, j'ai entendu parler d'un vaccin, alors je ne sais pas si ça concerne le nôtre, un vaccin qui allait faire dépenser des milliards au pays qui va l'instaurer parce que pour la conservation, c'était des trucs spéciaux, des frigos spéciaux et il faut faire le vaccin au bout de 30 secondes à la sortie. Est-ce que c'est ce vaccin-là qu'on a aussi qui va nous faire dépenser des milliards ? Alors, c'est pas du tout des milliards. Ouais. C'est effectivement le vaccin Pfizer-BioNTech, et il y en a un ou deux autres qui sont dans la même situation. Il faut les conserver et les transporter à moins 80 degrés. Donc c'est l'État qui prend en charge. Donc c'est sûr que c'est pas le petit frigo qu'on a l'habitude de voir à la pharmacie. Et donc on a acheté, c'est vrai, des super congélateurs, ça s'appelle. Enfin, c'est pas du tout des milliards, c'est quelques millions d'euros. Alors c'est de l'argent, hein. Mais si ça permet de soigner des personnes et d'éviter qu'elles meurent... Ça, tout est prêt. Alors, ça, tout est prêt. On a acheté les frigos, ils sont répartis. Ouais.